Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de ma chaîne Mon Potager en Somme. Alors on est au mois de janvier, une nouvelle année qui commence. Je vous propose au cours de cette vidéo de faire un petit peu le tour de mon potager et de mon jardin au cours de ce mois de janvier. De ce que je compte faire, des travaux que je compte encore réaliser et puis des réflexions que j'ai apportées sur la suite du potager et du jardinage pour cette année 2023. Allez, c'est parti! Alors là, vous voyez à l'écran, là, effectivement, on voit que c'est l'hiver et que toutes les feuilles sont tombées. Vous voyez aussi bien sur mon cerisier, à gauche, mon pêcher. Vous voyez le pommier, là, on dirait un arbre de Noël avec les pommes et des boules de Noël. Donc c'est un pommier de Noël, donc on voit bien que tout est bien tombé. À droite, vous voyez mon sol pleureur. Pareil, il n'y a plus de feuilles. Donc en fait, je constate dans mon jardin que, dans mon potager, que la terre, par certains endroits, est à nu. Donc il convient de remettre des feuilles. Donc j'avais fait des petits tas déjà. Et donc là, il faut que je ramasse maintenant les feuilles une nouvelle fois de mon sol pleureur. C'est le travail, on va dire, régulier de l'hiver au potager. Alors pour rappel, l'importance de pailler ces carrés potagers avec des feuilles. Les feuilles mortes sont effectivement très utiles au potager parce qu'elles vont apporter, en se décomposant, des matières organiques qui vont nourrir à la fois le sol et puis les végétaux. Alors il n'est pas question bien sûr de protéger la terre du froid ou de maintenir de l'humidité, mais c'est vraiment de limiter cette fois-ci le lessivage éventuellement qui serait dû à la pluie et à maintenir en fait une couche qui sera riche en humus et en minéraux. Alors en janvier, c'est pour moi aussi pour la bonne période pour tailler ces arbustes, voire ces fruitiers. Alors pourquoi j'estime que c'est une bonne période sur le mois de janvier ou février? C'est qu'en fait, déjà, c'est plus facile d'accès. Il n'y a pas de feuilles, toutes les feuilles sont tombées et donc c'est plus facile d'accès. On voit plus facilement ce qu'il y a à couper. Et donc on est moins gêné. La deuxième pour moi avantage de faire ça sur la période de janvier, c'est que faire ça au printemps, c'est la période à laquelle les oiseaux vont commencer à se nicher, à faire leur nid dans nos haies. Et donc il faut éviter au maximum de les perturber. Donc là je vous montre à l'écran que je coupe. Donc derrière moi c'est un noisetier que je coupe mes noisetiers donc avec une cisaille. J'évite autant faire se peu l'utilisation du tailleur électrique. Pour simplement une question de tranquillité, puis j'ai pas beaucoup non plus, donc je fais ça à la cisaille ou au coupe-branche. Donc ces branches, vous voyez, je commence à les récupérer. Donc ils vont me servir à deux utilisations. La première utilisation, je vais en conserver quelques-unes en fait, qui vont me servir, je pense, à un petit peu structurer mon potager. J'en parlerai après. Qui vont éventuellement pouvoir me servir à faire des tuteurs. Pour des légumes. Alors je ne sais pas encore quel type de légumes je vais pouvoir tutorer avec ces branches là, mais en tout cas je vais en conserver, je pense, une bonne vingtaine et ils sont suffisamment longues pour pouvoir le faire. Puis deuxième utilisation, c'est toujours pour faire un petit peu de broyat et pouvoir recouvrir les passe-pieds que j'ai dans mon potager, parce que j'ai pas encore fini et je pense pas que j'aurai fini encore tout à fait au démarrage du potager au printemps. Donc ce sera les deux utilisations que j'en aurai pour couper mes noisetiers entre autres, et puis éventuellement également je vais regarder un petit peu mes fruitiers. Alors concernant le broyat, donc j'avais fait déjà une vidéo il y a quelques temps et je vous invite éventuellement à venir la regarder. Je vais mettre le lien, alors si je ne me trompe pas, normalement ici, ou alors ce sera de l'autre côté, mais je pense que c'est ici. Donc j'avais fait une vidéo récemment sur le broyat en expliquant un petit peu le broyat, le BRF. Et je vous avais aussi également montré l'outil, le broyeur à végétaux que j'ai. Je vais me dépêcher parce qu'il commence bien à pleuvoir. Je vais vous montrer vite fait un petit peu. Donc en fait, ça ce sont les branches de mon noisetier que je compte broyer pour mes passe-pieds. Et en fait, tout simplement, je vais pouvoir les broyer. Alors c'est vrai qu'on m'avait fait la réflexion, un commentaire sur la sécurité avec le broyeur.
Alors j'ai mis des gants, j'ai pas les lunettes, mais c'est vrai que je suis pas forcément cette fois-ci un bon exemple non plus sur le broyage. Donc faites attention si vous avez un broyeur à végétaux à bien vous protéger au maximum. Moi j'ai déjà mis des gants, c'est déjà une avancée par rapport à ma dernière vidéo. Alors je vous montre un petit peu le broyat que j'ai. Alors comme j'ai expliqué déjà dans ma dernière vidéo, c'est un broyat qui est assez grossier puisqu'en fait il va me servir pour mes passe-pieds. Donc je ne cherche pas forcément à faire un broyat très très fin. Donc, vous voyez, c'est vraiment des bouts de branches bien taillés assez grossièrement. Mais pour moi ça me suffit pour le moment amplement. Donc là c'est à peu près sur, vous voyez, c'est pas grand chose. C'est pour mes 2 noisetiers. Mais j'ai encore 2 autres noisetiers, plus je vais faire ça également sur mes autres arbres fruitiers et sur mes autres arbres ou arbustes qui ont une nécessité d'avoir une coupe sur le mois de janvier. Alors c'est vrai qu'au potager, sur le mois de janvier, c'est relativement calme, tout au moins pour moi c'est relativement calme puisque j'ai plus véritablement de culture dans le potager. J'ai recueilli mes dernières mâches pour les fêtes et donc là j'attends éventuellement une deuxième récolte, donc tant que ça pousse, il n'y a plus grand chose. Donc je suis plus au niveau du potager sur la notion de réflexion pour mon potager de 2023. Alors il y a plusieurs axes de réflexion. Le premier axe de réflexion, en fait, j'ai un potager d'environ 50 mètres carrés. Donc je réfléchis également à éventuellement une structure verticale et non pas avoir qu'une réflexion simplement horizontale, mais une structure verticale. Alors je vous montre, j'ai en fait des grillages tout autour de moi, donc je pense que ça va me servir pour des cultures verticales. Exemple, culture verticale de concombres. Je vais essayer également les melons, même si c'est pas forcément évident et tout dépendra du climat qu'on aura durant l'été. Je vais derrière moi, et là je vous montre également cette partie là. Je voulais également faire du mille-pas. Alors ça, le mille-pas, je ne sais pas si vous connaissez parce que c'est assez connu, c'est la culture des trois sœurs, ce qu'on appelle la culture des 3 sœurs. Alors ça vient d'Amérique centrale, c'est l'association en fait du maïs, des haricots et des courges. En fait, le maïs va servir de tuteur aux haricots qui eux vont pouvoir donc grimper sur les maïs, fournir également de l'azote dans le sol, et puis les courges au sol vont pouvoir protéger les haricots et puis le maïs. Donc je vais essayer de me lancer en tout cas dans cette culture d'association des 3 sœurs l'année prochaine. Donc c'est une des réflexions. Autre point de réflexion sur mon potager de 2023, c'est je vais également faire des haricots à rame. Donc j'ai acheté des filets à ramer en jute. Et ça je les mettrai, là je vous montre également, vous voyez à l'écran, au niveau de ce qui me reste de serre. Je pense que ça me servira pour mettre mes haricots à rame. Autre point sur mon potager, là je vous montre également, je vais certainement faire une nouvelle planche de culture. Alors cette planche de culture que je compte refaire, donc 4 mètres par 1, vous voyez qu'elle est enherbée. Alors c'est vrai que si j'avais anticipé un petit peu, j'aurais pu recouvrir cette herbe de carton et de feuilles pour faire mourir l'herbe et puis après faciliter en fait la mise en place de la planche de culture. Là je ne l'ai pas fait, donc écoutez, ce que je vais faire, et je vous montrerai donc par la suite dans de prochaines vidéos ce qu'il en est, mais je pense que je vais tout simplement retirer l'herbe, alors certainement à la bêche et puis à la pioche pour bien faire ma planche de culture qui me servira, comme je disais précédemment, pour mettre un tunnel denté et pouvoir faire éventuellement des légumes entre guillemets primeurs type salade ou carottes. Autre point, vous voyez derrière moi, en fait j'ai pas mal d'herbes. Donc et là je réfléchis plus particulièrement sur ma culture de courges. Alors j'ai pas tellement envie, alors bien sûr pour la notion de culture mille-pas il y aura forcément des courges en ligne, mais j'ai pas forcément envie de faire une culture de courges, on va dire en ligne. Parce qu'en fait je constate par retour d'expérience que les courges filent énormément et en fait on retrouve des courges parfois dans les haies, dans les arbustes. Et donc derrière moi en fait j'ai bien envie de pas forcément tondre ma pelouse l'année prochaine, peut-être passer un coup de coupe bordure pour égaliser, mais je pense que je vais utiliser certainement à la fois donc mon pommier qui est derrière moi où je mettrai certainement des pieds de courge à côté,
Et puis je vais me servir également, et ça je vais vous montrer. Alors, dans la notion également de potager, c'est vrai que j'ai mon poulailler. Et en fait mon poulailler, j'ai à peu près 100 mètres carrés pour mes 2 poules. Alors il n'est pas question non plus de réduire ce poulailler, mais j'ai bien envie de m'en servir pour mes cultures de légumes. Alors pourquoi pas faire culture de courges également. Mais également, vous voyez, j'ai du grillage. J'ai du grillage, donc m'en servir également tout le long, tout le tour, pour faire de la culture verticale. Donc je pense que la culture verticale, ce sera véritablement mon point 2023 pour le potager. Alors voilà ce qu'il en est sur le potager en janvier. On est plus à la fois dans un aspect un petit peu physique, mais moindre que ce qu'on peut faire éventuellement au printemps. Je vais un petit peu continuer à couper mes, et puis surtout, le gros travail que je vais faire, c'est faire ma parcelle de potagère, mon carré potager de 1 mètre par 4. Mais il y a beaucoup de réflexions actuellement sur comment je vais structurer mon potager en fonction des années précédentes. Donc je disais culture horizontale vers une culture un peu plus verticale. Également voir un petit peu les différents types de légumes que je vais mettre au potager. Je vais me lancer dans une nouvelle culture, je pense. Et puis c'est la période janvier, je pense, pour également faire l'inventaire de ces graines. Alors j'avais fait une vidéo, ma dernière vidéo qui était sur ce sujet-là. J'ai un petit peu développé également mon petit outil informatique, mon tableau Excel, puisque j'ai rajouté des colonnes récemment, où j'ai rajouté comme colonne les dates prévisionnelles de semis, les quantités que je compte semer, et puis éventuellement après les dates réelles de semis, les dates prévisionnelles de plantation et les dates réelles de plantation. Et ça va me servir en fait de suivi annuel pour mes semis. Donc c'est un tableau qui évolue de toute façon et qui évoluera au fil de l'eau, au fil de l'année. Mais donc janvier pour moi c'est important également, à mon sens, de vérifier bien ces graines, ces semis, mais c'est surtout dans cet aspect, on va dire, réflexion du potager. J'ai pas parlé éventuellement également de la gestion de l'eau. Il a fait très chaud cet été, l'été dernier, donc comment je réfléchis également comment je peux améliorer cet aspect des choses. Voilà pour cette vidéo, en tout cas j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à me faire part de vos commentaires. Et puis abonnez-vous à ma chaîne, ça vous permettra de ne pas louper de prochaines vidéos. Et puis c'est toujours pour moi une source de motivation et d'encouragement à continuer mes vidéos. Et je finirai donc par cette petite citation. En janvier, de neige et d'eau succède un été bon et beau. Avec tout ce qu'il a plu récemment, j'espère que en tout cas notre été sera le plus beau possible et le plus agréable possible. Allez, à plus!